d'électrons qui est rentré dans la galette de microcanaux. Il en sort 10 000 ici, qui vont frapper un écran de phosphore et qui va aller frapper le détecteur qu'on appelle CCD, Charge Coupled Device. Et là, on va avoir un logiciel qui va centrer notre événement là-dessus. Charge Coupled Device, c'est pas compliqué, c'est ce que vous avez. Ceux qui ont une caméra digitale, c'est ce que vous avez, un Charge Coupled Device. Ceux qui ont un cellulaire avec une caméra, c'est un Charge Coupled Device que vous avez dans ça. Et si quelqu'un vous demande ça sert à quoi l'astronomie, ben, je vous dirais que les Charge Coupled Device qui ont commencé à être développés en astronomie. En 1985, on faisait des expériences avec des Charge Coupled Device ici à Mégantic. Et c'est arrivé dans les caméras digitales il y a 10 ans. Et donc maintenant, on a une caméra comme ça à comptage de photons qui a 20 d'efficacité quantique. Alors, je peux vous dire quelque chose qui n'est pas encore annoncé officiellement, mais que si vous allez fouiller sur le web, vous allez le trouver. On a eu une grosse subvention. Après s'être fait couper, comme vous savez, la subvention d'infrastructure il y a quelques mois, cette fois-ci, on a eu une grosse subvention pour développer ce genre de caméra-là, entre autres, infrarouge et optique. Et actuellement, on est en train de mettre au point une caméra à comptage de photons qui va avoir une efficacité quantique de 90 Ça veut dire que pour 100 photons qui arrivent, on va en détecter 90 et ça va vous permettre de faire encore un pas en avant. Donc, Phantom, ça permet quoi? Bien, ça permet de prendre des images d'une galaxie. Vous avez peut-être déjà vu cette galaxie-là. Et ça permet, en chaque point ici, d'avoir la vitesse de rotation. Par exemple, ici, vous voyez la partie bleue, c'est la partie de la galaxie qui s'approche de vous. La partie rouge, c'est la partie de la galaxie qui s'éloigne de vous. Et ça, si vous combinez tout ça, bien, ça vous permet de faire une courbe de rotation, vitesse en fonction de la distance du centre. Et après ça, bien, vous modélisez et vous étudiez la matière sombre. Et maintenant, avec suffisamment de précision pour vraiment décrire précisément comment la matière sombre est distribuée. Avant la caméra à comptage de photons que je viens de vous montrer, c'est ce qu'on avait comme courbe de rotation pour une galaxie, là, qui s'appelle 5585, peu importe. Et quand on modélisait, ça nous disait que la matière sombre, ça c'est le rapport matière sombre, matière lumineuse, ça nous disait que très rapidement, la galaxie était dominée par la matière sombre. Et après, ben, c'était presque constant. Pourtant, quand vous voyez, ça c'était des données radio, très faible résolution spatiale. Phantom nous permet d'avoir vous voyez, il y a beaucoup plus de points, c'est une beaucoup plus haute résolution spatiale, mais ça nous permet de faire une modélisation beaucoup plus fine. Et regardez maintenant comment la matière sombre, matière lumineuse se distribue en fonction du rayon, c'est totalement différent. Donc, c'est très important, si on veut étudier précisément comment la matière sombre est distribuée, de mesurer précisément les vitesses de la matière lumineuse. OK? Et ça, ben, c'est un autre instrument beaucoup plus complexe qu'on est en train de construire. En fait, c'est une collaboration Université de Montréal, Université Laboratoire d'astrophysique de Marseille et Université Observatoire de Paris pour un télescope au Chili, un télescope de 4 mètres qui s'appelle le New Technology Telescope. NTT, c'est pour New Technology Telescope. Ça utilise 2 Fabry-Perot. Ça va nous permettre d'étudier des courbes de rotation des galaxies beaucoup plus distantes. Et je veux juste terminer en disant que là, j'ai surtout parlé comment la matière sombre est distribuée dans les galaxies, mais on peut aussi étudier sa distribution à beaucoup plus grande échelle, entre autres à l'échelle des amas de galaxies. On a vu que Smith et Zwicky, c'est les premiers qui ont pointé le problème de la matière sombre, c'est en étudiant les amas de galaxies. Et comment maintenant on peut faire ça? Bien, c'est en étudiant les rayons X. Rayons X, encore une fois, pour ceux qui écoutaient, vous vous souvenez que ça détecte du gaz à plusieurs millions de degrés. Eh bien, dans les amas de galaxies, il y a du gaz, comme vous voyez, à plusieurs millions de degrés. Sauf que s'il y avait seulement la matière lumineuse de présente, ce gaz-là devrait se dissiper. Du gaz qui est chaud cherche à se dissiper. Pourtant, quand on fait des observations dans les rayons X, qu'est-ce qu'on voit? Ce gaz-là est confiné dans le centre de l'amas. Comment il peut être confiné là? Avec des températures de millions de degrés, il devrait complètement se dissiper. La seule façon qu'on peut le garder là dans l'amas, c'est qu'il y a beaucoup de matière sombre, justement, de présente, qui font un puits gravitationnel très, très fort et qui gardent le gaz chaud au centre de l'amas. Donc, c'est pour ça que je vous disais qu'on n'a pas seulement besoin d'observation dans les ondes optiques pour étudier la matière sombre, on a besoin de l'observation à toutes les longueurs d'onde. Et au rayon X, par exemple, ça nous permet d'étudier la distribution de la matière sombre à beaucoup plus grande échelle. Donc, j'ai presque terminé. On m'a dit qu'il me restait juste quelques minutes tantôt. Donc, là, je vous ai dit comment elle est distribuée, mais qu'est-ce que c'est la matière sombre? Bien, je vais vous décevoir, je ne peux pas vous donner la réponse aujourd'hui. OK? Parce que dans un premier temps, on s'est aperçu qu'il en existait beaucoup, et maintenant, on a étudié très précisément comment elle est distribuée. Alors là, ce qu'il faut faire maintenant, c'est une fois qu'on va savoir exactement comment elle est distribuée, bien, il va falloir éliminer des candidats. Alors, c'est quoi les candidats possibles? Ça peut être des astéroïdes en grand nombre, des comètes, des trous noirs, de l'hydrogène sous forme ionisée, mais surtout de l'hydrogène moléculaire, parce que l'hydrogène moléculaire, c'est très difficile à détecter. S'il y en a beaucoup, ça peut être des naines brunes. C'est quoi des naines brunes? C'est les étoiles des masses inférieures à 8 centièmes de la masse du Soleil. On appelle ça des naines brunes. Alors, tout ça, c'est une famille de matières sombres qu'on appelle
Baryonique, ça veut dire quoi baryonique? C'est un grand mot pour dire tout simplement de la matière dont nous, on est composé, dont cette table-là est composée, des neutrons, des protons, des électrons, de la matière ordinaire. Alors, il y a plein de candidats possibles, mais il y a aussi, la physique des particules nous a aussi proposé d'autres types de candidats qu'on appelle des WIMPs, pour Weakly Interacting Massive Particles. C'est des particules qui interagissent très peu avec la matière, donc par la définition de leur nom, c'est des particules qui sont très difficiles à détecter. Et pour ça, on construit des très gros détecteurs. Il y en a en construction. On en a à Sudbury ici. Et les particules ont des noms assez exotiques, comme photinose, gravitinos, neutralinos, par exemple. Il y a des gens à l'Université de Montréal qui construisent des détecteurs de neutralinos. Donc, en fait, ce qu'on sait maintenant, c'est que la matière sombre, et probablement, il y a une partie de la matière sombre qui est sous forme baryonique, et il y a aussi une partie de la matière sombre qui est sous forme non baryonique. Et en fait, c'est à peu près la répartition qu'on a maintenant. En fait, qu'est-ce que j'appelle ici atome? Bien, atome, c'est la matière baryonique. Je vous disais au début qu'il y avait seulement 4 % de matière sous forme de matière normale, protons, neutrons, électrons. Ici, on a 23 %. C'est quoi 23 %? Bien, c'est 23 % sous forme de matière sombre non baryonique, donc les particules exotiques dont je vous ai montré. Et maintenant, on dit qu'il y a 73 % dans le bilan énergétique qui est sous forme d'énergie sombre. Il ne faut pas s'en faire. Quand on parle de matière sombre ou d'énergie sombre, c'est l'équivalent. Einstein nous a dit E égale mc carré. L'énergie, c'est équivalent à une certaine masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré. Donc, en fait, ce qu'on a, c'est 96 % de matière, soit sous forme d'énergie ou sous forme de matière sombre. Sauf qu'il ne faut pas non plus s'emballer. Ici, je vous montre un peu le même pourcentage, comment ça a évolué dans les 30 dernières années. Dans les années 70, quand on a mis en évidence la matière sombre, alors on faisait le bilan énergétique et on disait qu'à peu près 15 % étaient composés de matières visibles telles qu'on les connaît, étoiles, gaz, etc. Et le reste était composé de matières ordinaires, mais qui n'émettaient pas de rayonnement. Dans les années 80, on est passé de ça, ce qui faisait 100 % est tombé à 4 %. Et on a dit, le reste, c'est de la matière non baryonique, la matière sombre non baryonique. Et est arrivé d'autres observations dans les années 90. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais ceux qui auront des questions, je vais être avec vous au télescope en haut, donc vous pourrez me les poser. Alors, dans les années 90, on s'est aperçu que non, il y a seulement 4 % sous forme de matière ordinaire. Ici, il y a de la matière ordinaire sombre, ici de la matière non baryonique sombre et l'énergie sombre. Et dans les années 2000, ça va probablement encore changer parce qu'on a des nouveaux satellites. Il y a Herschel, vous avez entendu parler, qui a été lancé il y a quelques semaines, Planck, etc. Et possiblement qu'on arrivera à des proportions un peu différentes. Mais même si les proportions sont différentes, une chose qui est certaine, c'est que le 4 % de matière ordinaire, c'est quelque chose de bien établi. Le Big Bang n'aurait pas pu produire plus de matière que ce 4 % là. Et le reste, il faut vivre avec, même si c'est difficile à accepter. Mais 96 % de la matière dans l'univers n'émet pas de rayonnement. Il faut l'étudier indirectement. Et là-dessus, j'ouvre les questions et on pourra continuer à discuter au télescope.